Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux parfums. Vous avez vu les parfums dont je vais vous parler et puis j'ai préparé mes notes. C'est une petite vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir parler de parfums. Je trouve que c'est un sujet qui est tellement passionnant, qui est tellement personnel. À chaque fois, je fais de belles découvertes quand moi-même je regarde des vidéos, donc je me dis pourquoi pas consacrer une vidéo sur les parfums dits pour hommes et qui nous vont à nous, les femmes, même s'il n'y a pas forcément genre pour les parfums. Malheureusement, encore beaucoup de parfums sont plutôt genrés et je trouve que sur certaines peaux, et certains se transforment et parmi toutes les créations que je possède actuellement, il y a de très belles variétés qui sont faites pour les hommes initialement et que j'aime beaucoup porter moi-même. J'ai 5 parfums à vous présenter, 4 que je possède et 1 que je ne possède pas, mais je vais vous mettre une incrustation pour voir à quoi elles ressemblent. Le premier parfum que j'ai envie de vous présenter, c'est un parfum de la maison Dior. Vous voyez que je l'ai quand même beaucoup utilisé. J'aurais dû le terminer cet hiver, mais j'ai failli à mes objectifs malheureusement. Il s'agit du parfum Dior Homme version originale. J'insiste bien là-dessus parce que vous avez plusieurs déclinaisons de ce même parfum. Vous avez Dior Homme eau de toilette, eau de parfum, vous avez Dior Homme intense et puis vous avez la version originale. Personnellement, c'est vraiment la version originale qui me plaît beaucoup. Je les ai tous testés sur peau. Celui-ci, je l'ai vraiment adoré, surtout l'hiver quand les températures commencent à baisser. Vers la fin de l'automne, c'est un parfum qui est baumé et si je devais le décrire, je dirais que c'est un baume à l'iris. C'est un parfum qui a une forte présence mais qui est extrêmement doux et suave sur une peau d'homme et sur une peau de femme. Justement, je trouve qu'il se développe assez différemment. Vous avez à l'intérieur de l'absolu d'iris toscan, vous avez du vétiver et vous avez de la cardamome. C'est un parfum qui n'a pas une très grande portée, je trouve, mais qui se confond vraiment avec la chaleur de la peau. Vous voyez, ça donne envie de se lever au creux de l'épaule de la personne qui le porte. Je trouve que c'est un parfum qui mérite d'être plus connu, qui mérite d'être un peu plus porté par les hommes. Je trouve que c'est un parfum qui est très élégant et sur les femmes, je trouve qu'il a vraiment un côté justement très androgyne et c'est un très bel iris. Donc c'est vendu comme un iris masculin, mais je vous assure que si vous allez le tester sur peau, je suis sûre que vous allez beaucoup l'aimer. Le deuxième parfum que j'ai envie de présenter, c'est peut-être un parfum qui est un peu plus difficile d'accès dans le sens où ce sont des notes qui ne sont pas souvent, je trouve, utilisées, en tout cas au niveau du grand public. C'est un parfum qui peut être trop fort pour certains et c'est vrai que moi j'ai une période justement cèdre et le cèdre en fonction de sa provenance, en fonction de son traitement peut être parfois un peu trop brut de décoffrage. En l'occurrence, le parfum que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un parfum de la maison Comme des Garçons et c'est le parfum qui s'appelle Hinoki. Donc Hinoki, c'est le cèdre japonais. L'histoire originale de ce parfum, c'est l'imaginaire autour d'un matin frais à Kyoto, sous les cèdres. Et quand je l'ai senti la première fois, j'ai eu du mal à justement mettre le nom sur la note qui me venait vraiment en tête. Et je me suis aperçue que c'était le camphre. Donc c'est un parfum qui est très fort, qui est vraiment pour le coup connoté masculin. Je l'ai jamais vu porté par une femme. Et au contraire, je trouve que sur moi, en tout cas, il a un développement assez original. Les premières notes qui peuvent parfois être un peu trop viriles, je mets des gros guillemets, sur moi, en fait, au bout d'un certain temps, ça s'assouplit, ça se fond et on a vraiment justement un mélange d'encens avec de la mousse, un petit peu de vétiver, sachant que le vétiver est une note que j'aime de plus en plus finalement sur moi, moi qui détestais cette note avant parce que parfois elle est vraiment trop connotée, je trouve, et trop brute. Le vétiver est une magnifique matière première et selon les associations qu'on y joint, a un développement assez intéressant. Donc on a vraiment une association dans ce Hinoki de camphre, de vétiver. On sent également la mousse, qui est une odeur aussi assez verte, assez herbacée, presque astringente, vous voyez. Mais il a une très belle évolution et vous voyez que je l'ai quand même beaucoup porté et j'espère le terminer l'hiver prochain parce que, encore une fois, j'avais failli à mes objectifs de le terminer cette année. Ensuite, les parfums que j'ai à côté de moi et que j'ai envie de vous présenter, c'est vraiment des bijoux olfactifs. Je les adore. Parmi mes préférences chez les parfums pour hommes, c'est vraiment tout ce qui est ambré, épicé, légèrement vanillé. Je trouve que c'est généralement traité de manière un peu plus forte, un peu plus boisée et c'est assez intéressant, chose qu'on a du mal à retrouver en mainstream chez les femmes, je trouve en général. Le premier parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum de chez L'Occitane, donc c'est un excellent rapport qualité-prix.
J'en ai déjà parlé, il me semble, d'un parfum que je connais depuis 15 ans. C'est au moins, je pense, le sixième, septième ou huitième flacon que j'ai. Alors je le partage avec la personne, qui vit avec moi. C'est un parfum qui est magnifique, c'est une eau toilette et chez L'Occitane, vous avez la déclinaison, gel douche, déodorant et cetera. L'eau des Baux a été créée par L'Occitane en hommage au chevalier des Baux. Donc il y a toute une histoire autour, de la Provence et de ces chevaliers. Je vous invite à aller regarder si c'est quelque chose qui vous intéresse et c'est un parfum qui est vendu comme un ambré épicé. Vous avez une association de bois de cèdre, d'ambre et de vanille et il est vraiment superbe. Vous avez également une note de cyprès si je me trompe pas et moi j'y sens vraiment un ambre vanillé légèrement boisé. Il est super, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Il est parfois peut-être, un peu délicat mais quand on se rapproche de la personne, on le sent et je trouve que sur une femme justement, ça dénote, totalement et ça c'est vraiment un parfum cocon pour moi que je connais et que je possède depuis des années et c'est vrai que j'en ai rarement parlé. Donc ça, je vous dis, c'est mon septième ou huitième flacon au fil des ans. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas l'eau des Baux et que vous aimez les odeurs ambre, boisées, allez jeter un coup d'œil parce que chez L'Occitane, ça fait un moment qu'il existe et j'espère, je croise les doigts pour qu'il ne soit jamais discontinué celui-ci. Le parfum qu'il me reste physiquement à vous présenter, c'est un bijou, comme je vous disais. Je l'adore, je crois que j'ai jamais descendu un flacon de parfum aussi vite. C'est un parfum qui est également, en tout cas dans la gamme homme, chez cette maison, même si c'est mixte totalement. C'est un parfum de la maison Santa Maria Novella. Je crois que je ne vous l'ai pas présenté celui-ci. Je l'ai eu cette année. C'est un flacon de 50 millilitres et vous voyez à quelle vitesse je l'ai utilisé. Il est mais superbe. Je sais que certains maris d'abonnés le portent depuis des années. Je crois qu'on m'avait envoyé des messages à ce sujet. Si vous ne le connaissez pas, foncez. Si vous aimez les notes de vanille, si vous aimez les notes de tabac, si vous aimez les notes un petit peu de cuir et d'ambre, je précise qu'il y a une note de cuir à l'intérieur parce que c'est vraiment pas ce qu'on sent. C'est pas du tout un cuiré, mais quand on met vraiment le nez dessus et qu'on se laisse un peu porter, on voit très bien cette note de cuir qui est très très légère et qui est vraiment tout derrière le tabac et tout derrière la vanille. Donc c'est pas une note qui est prédominante, mais je la sens quand même. Plus j'y pense en fait, plus je la sens. Ce parfum a une très bonne tenue, il est magnifique. Pour moi, je ne sais pas pourquoi quand je pense à ça, oui, je sens le tabac, je sens la vanille, mais j'ai surtout cette image, un champ en Toscane avec un soleil vraiment de plomb, j'imagine du foin. Vous voyez, c'est vraiment ce parfum de cette poussière de foin, voilà, qui se dégage parfois quand vous êtes vraiment en plein soleil, en plein cagnard. Et je sais pas, c'est un parfum Tabacco Toscano qui est un mélange de tabac toscan très, ouais, très foin, très fumé, avec une vanille qui est légère derrière. Je pense que ce serait dans la veine de Tobacco Vanille de chez Tom Ford, mais alors vraiment dans la grande famille des tabacs. Mais on n'est pas du tout, du tout sur un dupe, hein, pas du tout. C'est pour que vous puissiez vous représenter un petit peu ce parfum-là. Et puis, il me fait aussi penser à Memory Motel de chez Une Nuit Nomade. Nuit à Montauk, je crois que c'est le nom du parfum, qui est un tabac iris, qui est très très beau aussi, et on a cette note justement de tabac qui prédomine. Donc Tabacco Toscano, c'est l'un de mes parfums préférés chez Santa Maria Novella. Je ne serais jamais allée vers lui initialement, mais c'est en le sentant comme ça, et à la base c'était même pas pour moi, et finalement vous voyez à quel point j'ai utilisé le flacon. Donc si un jour vous passez devant un corner Santa Maria Novella, n'hésitez pas à aller le sentir parce que c'est vraiment un petit bijou. Le dernier parfum que je voudrais présenter ici, je ne le possède pas, mais je l'ai possédé 2 ou 3 fois déjà, c'est le parfum Yves Saint Laurent Opium pour homme. Je vous mets une incrustation à l'image. C'est un flacon qui est très reconnaissable. On a le pendant féminin Opium pour femme et le pendant Opium pour homme. C'est un parfum qui est assez méconnu, je trouve, pour les hommes. Et moi, je l'avais découvert il y a des années, il y a peut-être 10 ans, totalement par hasard parce que j'aimais bien lire des critiques à l'époque sur Au Parfum, sur le blog Au Parfum, et puis j'avais vu voilà, des gens qui encensaient, vous savez, les parfums qui sont vraiment tout en bas des étagères, ceux qui sont au bord d'être discontinués mais qui sont toujours là, qui s'accrochent, et c'est comme ça que j'ai découvert Opium pour homme. Opium pour homme, c'est aussi une Madeleine de Proust. C'est un parfum qui est vendu du côté homme et sur une femme, c'est assez détonnant. Je pense que c'est un petit peu, alors c'est pas très proche de Dior Homme original, mais ça donne le même effet. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un parfum qui a été fait avec des notes
dite virile avec vraiment une grosse présence et en fait, finalement, sur une peau de femme, c'est assez différent et je suis sûre que sur certaines peaux d'hommes aussi, c'est très différent. C'est pas du tout un mastodonte. On va dire que c'est un épicé vanillé et vous avez aussi une note d'anis étoilé qui est très, très reconnaissable. Une fois qu'on a regardé la composition, on sent l'anis. C'est un parfum que j'aime beaucoup parce que justement, il me rappelle plein de souvenirs, parce que je l'ai senti sur, voilà, sur, un proche pendant longtemps. C'est un parfum que j'aime bien m'approprier aussi et je trouve que c'est une petite pépite, voilà, d'un parfum très épicé. Moi, à titre personnel, j'aime pas spécialement Opium pour femme, le parfum. Je l'aime dans d'autres déclinaisons, mais j'accroche pas avec le flacon orange, si je m'abuse. Sur moi, ça se développe pas bien. C'est pas l'idée que je me fais de représentation. Alors que l'opium pour homme est un peu également comme l'eau des beaux, c'est-à-dire que ce sont des vanillés qui s'ignorent, qui trônent dans un coin. Alors après, vous aimez pas, mais si jamais vous passez devant Sephora, Marionneau ou dans toutes les grandes parfumeries, n'hésitez pas à les sentir et à me faire un petit retour parce que je pense que pourrait être apprécié par beaucoup de personnes. Aller du côté des hommes pour s'approprier des parfums, leur piquer un peu des références qui existent depuis de nombreuses années et que bah nous, on n'a pas forcément en fait chez nous. C'est assez difficile de trouver des ambrés épicés ou des ambrés vanillés avec justement une forte personnalité. Donc voilà, c'est bien d'aller s'approprier aussi les parfums des uns et des autres. Et en tout cas, c'était une belle sélection pour moi que j'apprécie et vous voyez que je les ai quand même tous vraiment relativement portés en très peu de temps. Tout pour aujourd'hui. Si vous passez devant, pensez à moi et allez les sentir et vous me ferez un petit retour. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.